Moi, quand j'avais la vingtaine, j'arrêtais pas de lancer les business au hasard. Je tombais sur internet, une vidéo par-ci par-là, et un mec me parlait de trading, un mec me parlait de dropshipping, un mec me parlait d'e-commerce, un mec me parlait des SEO, un mec me parlait de ceci, de cela. Je regardais en français, en anglais. Et puis, si j'aimais bien le mec, si l'idée m'avait l'air de fonctionner, bah, je me lançais, tout simplement. Parce qu'on m'avait dit qu'en fait, le premier pas, c'est 50% du chemin. Et que la raison pour laquelle la plupart des gens sont bloqués et ne réussissent pas, c'est parce qu'ils passent jamais vraiment à l'action. C'était un beau message qui encourage à agir, mais j'ai rapidement appris que non, c'était faux. Si la majorité des gens échouent et retournent au salariat, c'est pas parce qu'ils passent pas à l'action. C'est parce qu'ils se lancent dans les business models où ils gagnent pas d'argent. Alors ils sont obligés d'arrêter, tout simplement. La raison pour laquelle les gens vous disent ça, hein, qu'il faut agir, 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 c'est parce qu'ils ont tout simplement envie que vous achetiez leur truc. Donc d'abord, il faut vous convaincre d'agir. Un jour, à force de passer d'échec en échec, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, si tu veux, c'était pareil, hein, dans toutes les niches, que j'achète des formations payantes ou bien que j'en prenne des gratuites. À chaque fois que l'étudiant échouait, on lui disait, mais c'est de ta faute. Il faut persévérer, il faut réessayer. Dans le trading, ce qui était très à la mode, c'était d'expliquer qu'un bon trader a minimum 5 ans d'expérience. Donc c'était facile. Vous vendez une formation trading, plusieurs milliers d'euros. Forcément, le type échoue et on lui dit, bah attention, si tu viens de te lancer, un bon trader a forcément 5 ans d'expérience. C'était pareil un peu partout. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Il y en avait un autre qui avait vendu une formation sur le dropshipping. Et alors au début, il vous vend le truc sur le dropshipping. Ensuite, il vous fait des lives et dans les lives, il fait venir des copains qui vous disent non, mais en fait, ça marche pas parce que il faut que tu achètes mon thème. Puis après, il y a un autre copain qui vient, qui est spécialisé dans Facebook Ads. Il vous fait non, mais ça marche pas parce qu'il faut faire Facebook Ads. Et il manque toujours un truc. Et moi, je me suis dit, mais quand c'est qu'il y a un mec en fait qui va me donner un business model avec des métriques tangibles. Ça veut dire un mec qui pourrait me dire, tu vas lancer ton machin, on s'en fout, prenons l'exemple de dropshipping. De dropshipping, tu vas utiliser telle plateforme qui va te donner une liste de produits avec tel KPIs, tel metrics. Et tu cherches ces metrics-là. Il te faut tac, tac, tac. Si tu vois tel chiffre, tu sais que c'est un produit gagnant, tu le mets sur ton site et ensuite tu fais des pubs. Ok, mais ensuite, comment on fait les pubs? Bah, c'est pas compliqué. Tu vas dans Facebook Ads, tu mets tant le budget, tu regardes tant de CTR, tant de taux de conversion, machin, tout ça. Et si tu as ces chiffres-là, c'est que tu es plutôt bon. Ce que je voulais, c'était un business model, en fait, enfin, ce dont j'aurais eu besoin, et je m'en suis rendu compte longtemps après, c'est un business où on se fout pas de ma gueule. Où on me dise concrètement, ok, tu te lances là-dedans, tel chiffre, tel produit, tel pub, tel budget, et tu as les résultats sous tant de jours. Évidemment, je sais que ça n'aurait pu être que des estimations, mais au moins que quelqu'un ait les couilles de me donner des estimations. Parce qu'une estimation, même si on n'est jamais sûr, c'est un ordre de grandeur. Si on me dit que le chiffre il doit être entre 5 et 10, mais que le chiffre il est à 200 ou qu'il est à 0,2, je sais qu'il y a un problème. Ok. J'aurais voulu aussi qu'on me donne une time frame, qu'on me dise concrètement, mais avec quel budget je peux réussir en combien de temps. Parce que les gens vous disent oui, en 3 mois, 5 000 € par mois, mais il faut de la pub, il faut pas de pub, il faut essayer combien de fois. Par exemple, dans la SEO, il faut acheter des backlinks pour pouvoir réussir. Les backlinks peuvent coûter plusieurs milliers d'euros l'unité. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la niche, vous n'allez pas savoir où je veux en venir, mais on vous fait croire que c'est gratuit. Mais en fait, si vous êtes dans une niche avec un potentiel économique, bien sûr que ce ne sera pas gratuit, bien sûr que ça va être compétitif, bien sûr qu'il faudra des backlinks chers, etc., etc. Et donc voilà, et je me suis dit, mais attends, mais j'en ai marre qu'on se foute de moi. Il me faut un truc où je sais où je vais, où je puisse avoir des KPI, comme n'importe quelle entreprise. Si vous avez bossé en entreprise, bon, ça dépend dans quel service vous travaillez, mais vous voyez que l'entreprise, les actionnaires, le conseil d'administration, tout ça, ils ont des KPI, ils ont des Key Performance Indicators, Key Performance Indicators, pour savoir où est-ce qu'ils vont. Telle date, on va avoir vendu tant, on va avoir fait tant d'appels, on va avoir fait dépenser tant en marketing, etc., etc. Ils n'agissent pas à l'aveugle. Et il m'a fallu des années, en fait, avant de trouver le business model, le business model sûr, en fait. Le business model qui n'est pas une escroquerie au sens où on sait exactement dans quoi on fout les pieds. Ce business, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour quelqu'un qui me dit, ok, moi j'arrive à un certain âge, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai pas de temps à perdre, je cherche pas à devenir millionnaire, mais ce que je veux, c'est un truc qui marche. C'est un truc qui marche vraiment, un truc qui rapporte vraiment. Pas qui va me rapporter 10 000 € par mois en un mois, etc. Mais un truc qui me rapporte vraiment. Le business dont je te parle, c'est un business dont la plus grande force est avant tout dans sa certitude. Parce que c'est un business où, comme j'ai dit auparavant, on a tous les chiffres en main avant même de se lancer. On sait exactement combien on va gagner, avec quel produit, et on sait même par mois combien on va gagner. Est-ce qu'on va gagner plus en janvier, en juin, en décembre, etc. On va savoir par mois exactement combien on va gagner à l'avance et avec quel produit. Ce business, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous le savez, hein, c'est l'arbitrage locatif, l'arbitrage Airbnb. L'arbitrage, c'est quoi?
C'est de la sous-location. C'est d'aller louer des appartements, de les acheter et de les mettre sur les plateformes de location à courte durée où on va gagner plus d'argent. Une des questions qui revient souvent, mais oui, mais comment je sais que ça va gagner plus d'argent? Comment est-ce que je sais que je vais pas me retrouver à payer un loyer pour l'appartement avec pas de clients? Et c'est toute la force de ce métier, en fait, c'est que on a des logiciels, et il en existe beaucoup, en fait, hein, qui nous montrent à la virgule près exactement combien les Airbnb dans notre ville gagnent déjà. Ça veut dire que vous pouvez aller sur ces logiciels, cliquer, entrer le nom de votre rue, et vous allez voir des petits points qui s'affichent sur une carte, et tous ces points, ce sont des Airbnb. Et on vous dit, tel Airbnb, il a tant de taux d'occupation, il est ouvert tant de jours à l'année, et il rapporte tant à l'année à peu près. Donc vous savez qu'avec un appartement comme ça, un 2 pièces par exemple dans cette rue, il y a un potentiel de 25 000 euros par an par exemple. Une fois que vous avez ce chiffre en tête, il vous suffit d'aller sur seloger.com par exemple, et d'aller prendre un appartement avec un loyer inférieur. Et la différence est dans votre poche. Alors évidemment, il y a des charges à payer, il y a des femmes de ménage à payer. Il faut quand même payer le loyer, il faut sans doute payer une caution, généralement, il faut rehausser un peu l'appartement avec de la décoration, il faut faire venir un photographe. C'est pas un business où vous allez lancer un studio avec 1500 euros de budget et gagner 10 000 euros par mois, évidemment. Mais c'est quand même le seul business où, avec quelques milliers d'euros de budget, vous pouvez lancer un appartement en ayant la certitude absolue de gagner de l'argent et même en sachant exactement combien vous allez gagner. Est-ce que je vais gagner 300, 400, 500, 600, 700, 800? Vous allez le savoir avant même de commencer. Et non seulement vous allez savoir combien, mais même quand. Parce qu'il y a une saisonnalité dans ce business. On est en mars, il faut regarder sur les plateformes d'études de marché. On vous dit en mars, c'est à peu près tant le revenu. Et puis en plus, vous pouvez espionner vos compétiteurs très facilement. Ce business, il n'est pas pour ceux qui veulent devenir riches très vite. Mais il est pour ceux qui me disent, je suis classe moyenne, j'ai des économies de côté, et je veux me lancer dans un truc qui soit sûr. Un truc où on puisse vraiment, si tu veux, avoir la certitude que ça va marcher, où il n'y a pas de zone de flou. On sait combien on va gagner, je sais quel loyer je dois viser, quel revenu à l'année je dois viser, quel type d'appartement je dois viser, haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, quel style, bohème, scandinave. On a toutes les données en fait à l'avance, et donc on sait si ça va marcher ou pas. Bon alors, il y a peut-être des villes où ça va pas marcher, mais au moins on le sait, on n'a pas perdu de temps. Peut-être des quartiers où ça va pas marcher, ou alors il faudra changer. Peut-être que dans tel quartier c'est plutôt les studios qui cartonnent, alors qu'ici c'est plutôt les maisons. Effectivement, mais on le sait à l'avance, donc on ne perd pas de temps. Moi, arrivé à la trentaine, l'une des choses les plus importantes dans ma vie, ça a été d'arrêter de perdre du temps. Et c'est pourquoi je recommande ce business à toutes les personnes qui privilégient la certitude, le gain de temps et le fait de ne pas prendre de risques. Avec ce business, vous allez très facilement pouvoir commencer à avoir, en 30 jours, un appartement sur des plateformes de location à courte durée qui vont vous rapporter 300, 400, 500 euros par mois, voire beaucoup plus si vous prenez des biens plus luxueux, plus grands ou dans des zones plus rentables. Si vous êtes intéressé à vous lancer dans ce type de business, vous avez en description un guide gratuit qui vous explique les grandes étapes pour se lancer dans l'arbitrage locatif. On arrive bientôt au printemps et c'est de loin la période la meilleure pour se lancer puisque en fait la saison la plus rentable c'est l'été. Mais le temps que vous appreniez le business model, que vous alliez sur le marché, que vous démarchiez les propriétaires, que vous trouviez un appartement, que vous le signiez, que vous l'équipiez et que vous commenciez à avoir 2 ou 3 avis clients positifs pour pouvoir être super chaud en été, il faut se lancer au printemps. Bon, on peut aussi se lancer en été, mais alors il va falloir aller plus vite. L'autre avantage, c'est comme c'est la période de l'année la plus rentable, vous allez avoir un retour sur investissement immédiat. Donc le loyer, la caution, la décoration, le photographe, tout sera en 1 ou 2 mois, ce sera de retour dans votre poche tout de suite. Si vous êtes intéressé à vous lancer dans ce type de business et que vous voulez être accompagné, qu'on vous tienne la main, qu'on vous explique chaque étape, vous pouvez me rejoindre en cliquant sur la description et en regardant mon adresse email alex@empowerdigital.com. Attention, cet accompagnement est un accompagnement en one-one et je trie les candidatures puisque ça me demande du temps. C'est pas un truc que je délègue à 100%. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes réellement motivé, que vous avez le profil, vous êtes quelqu'un de mature, etc., on va discuter par email très rapidement. Je vais prendre quelques informations pour voir si, déjà, initialement, si ça match. Et si ça match, on va faire un petit appel ensemble pour discuter de votre profil et discuter de votre projet. Je vous laisse vous contacter si vous êtes intéressé. Si vous êtes curieux, vous avez les guides gratuits. Et sinon, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur Père Digital. Ciao.